Avec l'âge, c'est vrai. Et oui, j'ai la vraiment très plaisante tâche de présenter Michel Orcel. Je lui glissais à l'oreille là à l'instant même, essayant de me rappeler quand nous nous sommes rencontrés. Et il me disait, ça fait... C'est tellement ancien qu'on ne s'en souvient voilà, pas. Fort lointain, fin des années 70. Il a traduit Michel-Ange, qui a été édité à l'Imprimerie nationale, je crois. L'Imprimerie nationale d'abord, et qui est maintenant chez Actes Sud. Dante, Enfer, chant 5. Je commençais. Poète, il me plairait de parler à ces deux qui vont ensemble et sous le vent paraissent si légers. Et lui à moi. Laisse donc qu'ils s'approchent un peu de nous par l'amour qui les mène, tu les prieras alors et ils viendront. Et sitôt que le vent vers nous les mue, je m'écriai « Ô âme tourmentée, venez parler si nul ne vous l'empêche !» Comme appelés par le désir, colombes, dressant leur aile ouverte à leur doux nid, vont dans les airs portés par leur vouloir. Du groupe de Didon ces deux sortirent, si forte était l'affection de mon cri, venant vers nous par l'air malin et noir. Ô âme emplie de grâce et bienveillante qui nous visite en ces ténèbres pourpres, nous qui de sang ténîmes l'univers, si nous était ami le roi du monde, toi qui t'émeus de notre mal pervers, nous le prierions de te garder en paix. Tout ce qu'entendre et parler vous plaira, nous l'entendrons et le dirons à vous, tant que le vent, comme il fait, se taira. Sis est la ville où je naquis un jour, sur la marine où décline le pot pour s'apaiser avec ceux qui le suivent. Amour, qui prompt s'enflamme mon noble cœur, épris s'estui du beau corps qu'on me prit, et d'amour et de mort je souffre encore. Amour, qui tout aimait force d'aimer, mépris de lui d'un plaisir si violent que tu le vois, point il ne m'a quitté. Amour nous conduisit à même mort, Caïn attend celui qui nous oxy. De ces deux-là nous parvinrent ces mots. Quand j'entendis ces âmes offensées, je tins si bas mon visage incliné que Virgile me dit « Que penses-tu » Je me pris à répondre « Hélas, quel deuil, que de tendres pensées, que de désirs les ont conduits à ce douloureux seuil !» Puis me tournant vers eux, je leur parlai, disant d'abord « Francesca, tes martyrs me font triste et piteux jusqu'à pleurer. Mais dis-moi, dans le temps des doux soupirs, à quel signe et comment, amour permis, que vous sachiez vos incertains désirs ?» Et elle à moi, il n'est plus grande douleur que de se souvenir des temps heureux dans la misère, et ton maître le sait. Mais si tu attends, passion, de connaître de notre amour la racine première, je le dirai, mais le dirai pleurant. Par dilection, un beau jour, nous lisions comment amour étreignit Lancelot. Nous étions seuls et sans aucun soupçon. Plus d'une fois, cette lecture fit lever nos yeux, nos visages pâlir. Mais un point seul put triompher de nous. Lisant que cette lèvre désirée avait été baisée par tel amant, Cestuie, dont rien ne me désunira, la bouche me baisa tout en tremblant. Galeo fut le livre et son auteur. Ce jour-là, nous ne lûmes plus avant. Et cependant que me parlait cette âme, l'autre pleurait, si bien que d'émotion, je défaillis comme si je mourais, et comme tombe un corps mort, je tombais.